Bonjour à tous. Envie de bouger aujourd'hui? Allez, je vous emmène en Belgique, un petit pays plein de ressources et super dynamique. On y va. La Belgique est un petit pays au nord de la France, juste à côté de l'Allemagne. La capitale de la Belgique, c'est Bruxelles, une ville fabuleuse avec plein de choses à découvrir. Nous verrons ça en fin de reportage. Le drapeau belge est noir, jaune et rouge. Ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, ça rappelle le drapeau de l'Allemagne, sauf que le drapeau allemand, les bandes sont pas dans le même sens. En Belgique, c'est incroyable, on parle 3 langues, le néerlandais, le français et l'allemand. Pas facile de s'y retrouver. Au niveau politique, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Il y a 3 régions et 7 parlements. Le régime politique est une monarchie constitutionnelle. Cela veut dire que, comme en Espagne, il y a un roi. Le roi des Belges s'appelle Philippe de Belgique. Il est là sur le côté à côté de moi. Il est marié à Mathilde. Les Belges sont aussi connus pour leur équipe de foot, les Diables Rouges, avec leurs fameux joueurs Kevin De Bruyne et Eden Hazard. La Belgique a donné naissance à la bande dessinée. Savez-vous ce qu'ont en commun Tintin, Astérix, Lucky Luke, 13, Largo-Winch et les Schtroumpfs? Leur auteur était belge. Les Belges sont aussi connus pour leurs frites réputées les meilleures du monde et leurs bières très variées dont ils sont friands, c'est-à-dire qu'ils les aiment beaucoup. La bière est brassée de façon traditionnelle dans des abbayes. C'est un savoir-faire dont ils sont fiers. La Belgique est aussi le pays européen où l'on mange le plus de glace. C'est sûr ça? Ce pays est aussi original dans le symbole de leur pays. En France, c'est le buste de Marianne et le coq. En Belgique, c'est une petite statue de 70 cm, le Makenpiece. Elle représente un petit garçon en train de faire pipi. La statue est habillée en fonction du temps et des humeurs. Cela fait quelque chose de surprenant. La Belgique compte aussi de nombreux artistes. Le saxophone est une invention belge. Vous voyez tous les gens derrière moi là? Ils sont tous belges. Vous avez Adèle, Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Jacques Brel, le peintre René Magritte, Marie Gelin, Roméo Elvis, Sheila Sou et bien sûr Stromae. Bon bah tout ça, moi ça m'a donné envie d'aller visiter la capitale. Vous savez, Bruxelles. On y va ? Bienvenue à Bruxelles, la capitale de la Belgique et de l'Union Européenne. Mais c'est surtout une ville cosmopolite à taille humaine qui regorge de choses étonnantes à découvrir à seulement 1h20 de Paris en train et 1h30 de Bordeaux en avion. Allez, venez, on va aller voir ça de plus près. Je voudrais commencer par vous présenter la personne la plus connue de tout Bruxelles. Le Makenpiece. Et il a beau faire pipi devant tout le monde, les gens l'adorent. C'est peut-être parce qu'il se déguise tout le temps. D'ailleurs, je trouve cette popularité un peu sexiste. Non, parce que sa copine, Jane Kenpiece, elle est pas connue du tout. Pourtant, elle fait la même chose que lui. Et en plus, elle est derrière des grilles. Me voici dans le quartier des Marolles et c'est le genre de quartier que j'adore parce qu'il fourmille d'antiquaires et de boutiques de décoration décalées. Mais l'attrait principal, c'est son marché aux puces qui a lieu tous les jours de 7h à 14h sur la place du jeu de balle et où vous pourrez peut-être dénicher des perles rares. Ouais, si vous êtes un bon chineur. Déambuler sur le marché, ça creuse. Maintenant, direction le quartier du Sablon. Avec son architecture typique et variée, c'est depuis longtemps le quartier branché de la ville pour aller déjeuner. Vous savez ce qui manque là? Un petit chocolat pour accompagner mon café là. Mais je connais quelqu'un qui devrait pouvoir arranger ça. Là, je suis chez le chocolatier Pierre Marcolini et s'il y a bien un endroit où le chocolat est un art, c'est ici.
Moi, je vais peut-être prendre celui-là, là. C'est délicieux. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes si connu? Alors, le concept de la maison Marcolini, c'est que nous sommes le dernier chocolatier en Belgique. Nous sommes le dernier artisan à vraiment partir de la fève de cacao, de la cabosse vraiment, pour ensuite faire notre pâte de chocolat. Je vais peut-être en reprendre un, là. Voilà. Si vous êtes fan de tourisme culturel, à Bruxelles, c'est sur la place Royale qu'il faut venir. Elle réunit le palais de Charles Quint et les deux musées très renommés des instruments de musique et de l'artiste Magritte. Par contre, attention, vous pourrez facilement y passer la journée. Un autre lieu culturel beaucoup moins connu, mais très insolite, le quartier chinois de Bruxelles. Non, on est au musée d'Extrême-Orient, qui rassemble notamment la tour japonaise et le pavillon chinois. Et si vous voulez le trouver facilement, j'ai un bon point de repère. C'est à côté de l'Atomium. Ah, nous on a la Tour Eiffel, eux ils ont l'Atomium. Pour votre petite pause de la journée, c'est à la maison Antoine qu'il faut venir. Ah, mais une baraque à frites évidemment. On est en Belgique. C'est apparemment la meilleure de tout le pays. Je comprends pourquoi ils sont réputés comme les meilleurs du pays. Hein. T'as croqué, c'est bon ça. Un autre lieu très sympa pour faire une pause, ce sont les Halles Saint-Géry. C'est l'ancien marché couvert qui a été reconverti en complexe de bars et restaurants avec à disposition des jeux d'échecs, des magazines gratuits et des expositions temporaires. Bon, moi c'est pas tout ça, mais puisque je suis devant une des brasseries bruxelloises, les Petits Pics, je vais aller profiter de l'ambiance. Si je suis fier d'être belge, ben enfin, t'as pas d'autres questions à la con? Bien sûr que je suis fier d'être belge, c'est peut-être même ma seule qualité. T'as déjà vu toi un si petit pays faire autant parler de lui? Ben je te jure, on est 34 habitants à tout casser et on est connu dans le monde entier. Mais non, enfin, c'est pas un pays compliqué, c'est un bordel organisé, voilà, c'est tout. Disons que plus c'est compliqué, plus on est rassuré. En commençant par la météo. Ben comme on n'aime pas avoir trop chaud et qu'on n'aime pas avoir trop froid, on a commandé une portion mixte. Ben c'est-à-dire qu'on a les 4 saisons de l'année en une seule journée, mais qu'on sait pas quand ça va tomber. Et c'est comme ça pendant toute l'année. Mais l'avantage au moins, c'est qu'il y a un peu de suspense. Est-ce que je mets mon petit maillot? Est-ce que je mets ma grosse doudoune? On sait pas. On verra. Seul le temps nous le dira. Mais bon, moi je vous conseille quand même la doudoune. Du 1er janvier au 31 décembre. Hein? Faites-moi confiance. Est-ce que les Belges s'entendent bien entre eux? Ben ouais, bien sûr. Enfin, les Flamands nous aiment pas parce qu'on travaille pas assez. Nous, on les aime pas parce qu'ils râlent trop souvent. Les germanophones, c'est des cousins éloignés qu'on n'a jamais rencontrés. Et les Bruxellois pensent qu'on n'existe pas. Mais sinon, on s'entend bien, hein? Comment ça se passe d'un point de vue politique? Bon, comment t'expliquer ce foutoir? Tout d'abord, on n'a pas de président, mais on a un roi qui n'a pas de pouvoir. En gros, tu mets une couronne sur un frigidaire et il croit qu'il gère toute la Belgique entière. C'est une image, hein, ne mets pas une couronne sur ton frigidaire, t'auras juste l'air débile. Bienvenue chez nous. Bon, après, c'est un bordel démocratique organisé sur lequel beaucoup de pays devraient se pencher. De quoi? Pourquoi il y a des trous sur les routes de nos autoroutes? Ben parce qu'il y a des trous dans les caisses de l'État. Et du coup, nos routes sont en mauvais état. Pourquoi il y a des trous dans les caisses de l'État? Eh ben parce que la personne pour qui tu as voté travaille avec ceux pour qui tu n'as pas voté. Et que leur seul point en commun, c'est d'avoir tout dépensé. Si on aime bien les Français? Bien sûr que oui, on aime bien les Français. Enfin, on les aime bien, oui et non, oui et non. On les supporte, et inversement. Disons qu'on adore se charrier. Et qu'on aime souvent leur rappeler que Brel, Stromae, Damso, Vizorek ou Hallyday proviennent de notre côté. Mais cette bonne guerre, ils ont Michel Drucker. Ça va? Tu n'as pas d'autres questions? On va boire un petit coup? On va boire comme des trous. Trous, jeu de mots avec les autoroutes. Hein? Non, laisse tomber. L'humour belge a cette particularité de pas être compris par le reste de l'humanité. Et vous les Français, vous aimez bien les Belges? Ça va bien chez vous? Ou c'est aussi le bordel?